Nous sortons d'un rendez-vous avec le président de la République qui a reçu la FNSEA en marge du sommet qui s'est tenu ce matin, sommet de crise. Il était important que le chef de l'État reçoive la FNSEA pour que nous puissions lui faire part de nos propositions concernant notamment un sujet qui est essentiel pour nous, la compétitivité de l'agriculture française. Ça a été pour nous l'occasion de rappeler au chef de l'État qu'il fallait d'abord passer sans doute par un diagnostic de la situation, un diagnostic qui nous paraît essentiel si l'on veut demain faire en sorte que les organisations patronales, les organisations syndicales, mais les parlementaires, au moins partagent ce diagnostic et ensuite soient en capacité de mettre sur la table des propositions qui améliorent cette compétitivité. Alors évidemment, s'agissant du coût du travail, nous sommes, nous, à la FNSEA, constants depuis plusieurs années sur le sujet. Nous proposons de transférer une partie des charges sociales qui pèsent sur nos entreprises pour les asseoir sur une nouvelle assiette, en l'occurrence la TVA, parce que nous pensons que la TVA, évidemment avec une augmentation modérée, est sans doute la meilleure manière d'assurer ce retour de compétitivité de la France, notamment par rapport à nos pays voisins, l'Espagne au sud, l'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, mais aussi de faire supporter une partie du coût social du modèle à la française par les importations qui aujourd'hui rentrent sur notre pays sans avoir les mêmes contraintes. Donc c'est un sujet important. Au-delà de ça, puisqu'il a été aussi question à travers ce sommet d'un volet sur la formation professionnelle, j'ai rappelé au chef de l'État que l'agriculture aujourd'hui accueillait à la fois des jeunes, notamment en filière alternance, filière apprentissage, mais que nous étions aussi, depuis maintenant plusieurs années, en capacité d'accueillir à travers des contrats de professionnalisation des femmes et des hommes qui sont en grande difficulté et qui aujourd'hui, par l'activité agricole, par la formation au métier d'agriculture, peuvent retrouver non seulement un emploi, mais sans doute le retour à une vie normale. J'ai d'ailleurs indiqué à l'occasion que s'agissant des jeunes en alternance, à peu près 85% de ces jeunes trouvaient un job à la sortie de leur formation. Et pour ces publics en réinsertion, c'était souvent de l'ordre de 50% de réussite, ce qui nous place en tête, si je puis dire, des secteurs qui aujourd'hui forment et se préoccupent de ces questions. Et puis un dernier mot, j'ai rappelé aussi au chef de l'État que dans cette recherche de compétitivité, nous avions besoin plus que jamais d'un effort en matière de recherche, d'innovation, d'investissement. C'est vrai pour les exploitations agricoles, c'est vrai aussi pour nos entreprises qui transforment nos matières premières agricoles. Et s'agissant notamment d'une annonce qui a été faite ce matin, je veux parler d'une banque de l'industrie. J'ai redit au chef de l'État que nous souhaitions évidemment, nous aussi, pouvoir accéder à des financements. Alors peut-être moins pour les exploitations agricoles, mais encore que dans nos groupements producteurs, dans nos coopératives, dans nos industries agroalimentaires, cette banque pourrait aussi soutenir un certain nombre d'initiatives et faire en sorte que là aussi nous regagnions justement des parts de marché, nous regagnions en compétitivité. Je le redis une nouvelle fois, mais nous ne traiterons durablement la question du chômage et donc le retour à l'emploi et au plein emploi qu'à la condition que l'économie et l'économie productive, le secteur agricole, le secteur industriel, puissent être justement en capacité d'offrir demain ces potentiels d'emploi. Ça passera forcément par un retour à la gagne, si je puis dire, en tout cas faire en sorte que nous soyons de vrais challengers sur une scène internationale qui ne nous fait pas de cadeau aujourd'hui, ne soyons pas naïfs. Certes, nous avons à défendre notre modèle social et nous y tenons, et nous en sommes les premiers garants, mais en même temps, faisons en sorte de nous adapter dans un contexte concurrentiel qui est extrêmement redoutable aujourd'hui.